Bonjour les yogis, alors félicitations, le pire est fait, vous avez fait toute une semaine. Là, l'habitude, elle devrait être rentrée, vous devez commencer à sentir qu'il y a des choses qui sont un peu plus simples qu'au tout début. Donc, pour le jour 8 aujourd'hui, on va faire vraiment une séquence axée sur les hanches. En yoga, on dit souvent « happy hips, happy heart ». Donc, c'est ça, c'est le concept que quand on a les hanches bien ouvertes, bien loose, bien relaxées, ben ça fait qu'on est un peu plus à l'aise, on est un peu moins coincé, on a tendance à accumuler beaucoup les émotions au niveau des hanches, semblerait-il. Alors, on va commencer en posture de l'enfant pour ouverture des hanches, mais tout passif, là, pour vraiment tranquillement entrer dans la posture. Alors, les genoux à la largeur du tapis et j'avance mes mains vers l'avant. Je dépose ma tête au sol. Je respire profondément. Sentez qu'à chaque expiration, le ventre se gonfle et s'en va se rapprocher du sol. Peut-être vous pouvez commencer à doucement bouger la tête de gauche à droite pour masser le front. Sur un inspire, on va allonger la colonne vertébrale. On essaie d'amener les mains le plus loin possible. À l'expire, on marche les deux mains vers la droite. On essaie de venir déposer la tête sur le genou droit. On garde un contact entre le fessier gauche et le pied gauche. Sur une inspire, reviens au centre, bascule vers la gauche. Reviens au centre, allonge les mains vers l'avant. Et à l'inspire, viens dans la table. Quelques chavaches pour éveiller la colonne vertébrale. Et on revient dans la table au neutre. Courbe les 10 orteils dans le sol, chien tête en bas. Respire dans le chien tête en bas. Peut-être qu'on peut marcher notre chien en pliant une jambe à la fois. On va activer le corps, créer de la chaleur dans le corps. À l'inspire, soulève la jambe droite. Expire, amène le genou droit au coude droit. Inspire, soulève. Expire au coude gauche. Soulève au centre. Encore 2 autres fois la série. À droite. À gauche. Au centre. Dernière fois à droite. À gauche.
au centre. Dépose la jambe droite à l'avant, le pied droit à l'avant. On garde le genou gauche surélevé. On commence par réveiller le psoas avant de venir l'étirer. Donc, on commence par créer de la chaleur, faire travailler le muscle. La jambe arrière est forte, le genou droit est au-dessus de la cheville droite. Ensuite, dépose le genou gauche au sol. Amène les mains sur le genou droit. Étire le psoas gauche. Ramène les deux mains au sol. Amène le pied vers l'extérieur du tapis. Lézard. On reste ici en lézard stable. On peut venir sur les mains ou sur les coudes, mais on garde le pied droit dans le sol pour commencer. On bascule maintenant sur l'arche externe du pied droit. On peut ouvrir la poitrine vers la droite, vers le ciel. On peut mettre la main droite sur le genou droit pour ouvrir la hanche. Ouh, ça fait du bien. Essayez de trouver votre sweet spot. Peut-être que vous préférez revenir sur la main gauche pour avoir plus d'ouverture, plus de torsion. Choisissez vraiment votre variation. Et si c'est dans votre pratique, si vous sentez que c'est disponible, vous pouvez agripper le pied à l'arrière. Puis là, je veux pas vous voir essayer si en ce moment, c'est difficile. Donc, allez-y. Si vous connaissez votre corps, vous connaissez votre pratique, vous savez que vous êtes capable de le faire, faites-le. C'est une posture très complète, mais je ne veux pas sacrifier l'étirement dans le psoas pour être capable d'agripper le pied. On revient vers l'avant et on marche le pied droit vers la gauche pour le demi-pigeon de ce côté-ci. Donc, la semaine passée, on l'a fait de toutes sortes de façons, le demi-pigeon. Maintenant, on va le faire dans sa façon la plus complète, c'est-à-dire qu'on essaye d'avoir le tibia droit parallèle avec l'avant du tapis. Mais écoutez, ça fait 6 ans que je fais du yoga puis je suis toujours pas capable. Donc, vous pouvez ramener le talon droit légèrement vers soi. Vous pouvez aussi placer un bloc sous la cuisse droite. Sur une inspire, on vient sur le bout des doigts, on allonge la colonne. Sur l'expire, on plonge vers l'avant. On peut venir sur des blocs ou aller jusqu'au sol. Encore quelques secondes. On revient sur les paumes, on allonge le tronc et on revient dans un chien tête en bas. On peut commencer par un chien tête en bas, 3 pattes, peut-être étirer si on a des tensions. Et revenir les 2 jambes au sol. On peut plier un genou à la fois. On vient faire la même séquence de ce côté-ci. Donc, sur un inspire, soulève la jambe gauche. Amène-la au coude gauche. Inspire, soulève. Expire, coude droit.
Soulève au centre. Au centre, dernière fois. À gauche. À droite. Au centre, on flotte quelques secondes. Et on dépose le pied gauche au sol. On garde la jambe droite bien droite à l'arrière. On vient réveiller le psoas droit avant d'aller l'étirer. Ouh, on crée de la chaleur. J'ai toujours peur de respirer trop fort dans le micro. Je me retiens un peu. Et on dépose le genou droit au sol. On amène les mains sur des blocs ou sur le genou gauche. On étire le psoas droit. Ouh, fait du bien. Une superbe séquence pour l'ouverture des hanches, la mobilité des hanches. On revient sur les paumes, marche le pied gauche vers l'extrémité du tapis, lézard. Pour commencer, on garde le pied gauche dans le même sens que le tapis, la plante du pied dans le sol. On vient sur les paumes, sur un bloc ou sur le sol. On ouvre sur l'arche externe du pied gauche. Même chose de ce côté-ci. On peut rester sur le coude ou venir sur la main pour ouvrir davantage, avoir une plus grande torsion. On choisit la variation qui nous fait du bien aujourd'hui. Même chose de ce côté-ci. Si c'est disponible, on vient agripper le pied droit à l'arrière. Sinon, on reste dans la posture de base. Tranquillement, on relâche le pied à l'arrière et on marche le pied gauche vers la droite. Dépose le genou gauche au sol. Assure-toi que la jambe droite à l'arrière est en ligne droite avec la hanche. Puis on vient dans le demi-pigeon de ce côté-ci. On choisit notre variation, on choisit notre intensité. Si vous voulez le faire comme en yin, là, comme ce samedi, il n'y a pas de problème. J'aurais dû vous le dire de l'autre côté, par exemple. Désolée. On respire profondément. Doucement, on revient sur les paumes, on bascule sur la hanche gauche et on amène la jambe droite à l'avant. On peut s'aider
des bras pour revenir à l'aise, les deux jambes à l'avant de soi. On peut shaker les pieds de gauche à droite si ça fait du bien. Tapoter avec les poings si ça fait du bien aussi. Donc, on a étiré l'intérieur, l'extérieur des hanches. On va aller poursuivre dans cette lancée-là avec mon étirement préféré. Par préféré, je veux dire vraiment pas mon préféré, le grand écart. Donc, souvent en yoga, on dit que la posture qu'on a le plus de difficultés à faire ou qu'on aime le moins, c'est celle-là qu'on devrait faire tous les jours. Donc, dans mon cas, c'est celle-ci. Depuis que je suis toute petite, je suis vraiment pas flexible des hanches. On va travailler là-dessus. Alors, j'amène les mains derrière les hanches pour surélever légèrement les fessiers, venir sur les ischions. Les orteils pointent vers le ciel. Si c'est disponible, je peux venir placer les deux mains vers l'avant et tirer sur quelque chose ou venir agripper les cuisses ou les orteils pour aller vers l'avant. Je ne veux pas sacrifier l'étirement au niveau des hanches pour créer des tensions en courbant le dos. Je veux toujours être à l'aise. Je veux que les genoux pointent toujours dans la même direction que les orteils, donc ça se peut que vous ayez à ramener légèrement les pieds vers le ciel. On respire ici. Sur une inspire, on peut peut-être agripper la sangle ou la main gauche sur le pied gauche ou le mollet gauche. Venir étirer tout le côté droit du corps. On vient faire la même chose de l'autre côté. On bouge lentement, avec contrôle. Reviens au centre, ferme un genou à la fois. Ouh, fait du bien. Excellent. On va aller étirer cette fois-ci l'extérieur des hanches avec le petit feu de bois. Petit feu de bois, c'est une posture qui est quand même intermédiaire. On veut venir placer la cheville droite au-dessus du genou gauche. C'est possible si c'est la première fois que vous faites le petit feu de bois et que l'extérieur de vos hanches sont très coincés, que votre genou soit comme ça. Il n'y a pas de problème, vous pouvez rester ici puis juste mettre un petit poids sur le genou ou vous surélever sur un bloc pour aider à ce que ça soit un peu plus facile. La posture complète, c'est d'avoir vraiment les deux mollets qui se cachent, le genou droit qui vient s'accoter sur la hanche gauche et sur la cheville gauche, pardon, et la même chose du côté droit. Donc ça serait ma posture complète. Je peux venir placer les mains à l'extérieur des hanches, à l'arrière, ou venir dans la flexion avant pour vraiment venir deep dans l'étirement à l'extérieur des hanches. On reste encore pour 5. Et doucement, sur un inspire, on relève. On ramène les deux genoux. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc, cheville gauche au-dessus du genou droit, genou gauche au-dessus de la cheville droite. Ça se peut qu'il y ait un côté qui soit plus facile que l'autre. Écoutez-vous, allez à votre limite. Sur un inspire, on allonge le tronc. À l'expire, si c'est disponible, on peut plonger vers l'avant. On reste encore pour 5.
Doucement, on relève le tronc. On déplie les jambes, on peut les amener devant soi. Shaker un petit peu. On va aller étirer maintenant l'intérieur des hanches avec une des postures qu'on devrait faire à tous les jours, le Malasana, le fameux squat du yogi. On l'a fait dans les derniers jours quelques fois. Ça devrait peut-être être même un peu plus facile de le faire aujourd'hui. Donc, on pousse les coudes à l'intérieur des cuisses, à l'intérieur des genoux. On allonge le tronc. Si c'est encore un peu difficile, on peut venir s'asseoir sur un bloc. On respire ici. On peut le faire en mouvement ou en étant statique. Choisissez votre variation. Vous êtes votre propre professeur. Doucement, on peut redéposer les mains à l'avant de soi ou derrière pour s'aider à déposer les fesses au sol. On ramène les deux jambes vers soi. On peut se faire un petit câlin. Ramener les épaules derrière les oreilles. Excellent. Une autre posture d'ouverture des hanches qui est super, c'est de venir faire le papillon, les deux plantes de pieds ensemble. Au lieu d'avancer les pieds vers soi, j'avance mes hanches vers mes talons. Comme cela, une petite différence. Je viens gripper les orteils ou les chevilles. Puis je peux venir, encore une fois, si c'est disponible et confortable, appuyer avec mes coudes dans les mollets ou dans les genoux et basculer vers l'avant. Profonde expiration sur place. À l'inspire, on redresse le tronc. On allonge les deux jambes devant soi. Prends le temps de shaker de gauche à droite. Tapoter les mollets dans le sol. On tasse la chair des fesses. On allonge pour amener les orteils vers le ciel. On allonge la colonne vertébrale. Inspire, allonge le tronc. À l'expire, on plonge vers l'avant pour agripper les pieds ou la sangle. Avec un dos long pour commencer, donc j'allonge le tronc toujours, je roule mes épaules vers l'arrière. Et sur une expire, je peux laisser aller la tête vers l'avant. Sur une expire, je vide complètement les poumons. À l'inspire, je redresse le tronc, je roule les épaules vers l'arrière. Excellent. J'amène les fessiers au centre du tapis. Je descends vers le sol, soit en bateau. Si on veut être plus fitness, on peut faire le kayak, le long bateau, ou on peut descendre lentement avec les mains derrière les cuisses. Choisissez votre variation. Une vertèbre à la fois. Jusqu'à tranquillement ramener les deux genoux vers la poitrine, plaquer la colonne vertébrale dans le sol.
Cette posture-là aussi est très simple, hein? Avoir les deux genoux vers soi, les cuisses qui écrasent la poitrine. Ça vient faire une belle compression au niveau des psoas. On respire profondément ici. Personnellement, ça va être ma posture bonbon de fin de pratique. S'il y en avait une que vous vouliez absolument intégrer aujourd'hui, allez-y. On se rejoint tous au sol pour aller faire notre torsion finale. On commence par les deux genoux vers la droite, le regard vers la gauche, l'épaule gauche dans le sol. Sur une inspiration, je ramène les genoux vers le centre et je bascule vers la gauche. J'ouvre l'épaule droite au sol. Si mon cou me le permet, je peux regarder vers la droite. Et je ferme les yeux. Je relâche complètement le corps. Sur un inspire, je ramène le dos au neutre dans le sol. Je peux me faire un dernier câlin ou étirer les bras derrière la tête. Avant le Shavasana. Je roule les épaules vers l'arrière. J'amène les paumes vers le ciel. Je m'assure que je touche à rien, que je suis complètement lousse. Que je touche à rien qui pourrait me rappeler que mon corps est à quelque part. Shavasana, c'est fait pour complètement laisser aller la conscience du corps, la conscience de l'esprit. Essayer de rester le plus immobile possible, pour simplement flotter pour les prochaines minutes. Votre corps est lourd. Et votre esprit est léger, calme. L'espace entre les deux sourcils se relâche. Les paupières sur les yeux clos se relâchent. On relâche la mâchoire du bas. On relâche les épaules. On relâche les hanches, le bassin. On relâche tout le corps.
Doucement, si vous êtes prêt et prête, reprenez contact avec votre respiration. Prenez conscience de votre corps. Peut-être serez-vous parcouru d'un grand frisson en inspirant profondément, en sentant la cage thoracique qui se gonfle. Seulement si vous êtes prête et prêt, vous pouvez commencer à réveiller le corps en bougeant les doigts, les orteils. Les poignets, les chevilles. Bougez lentement en gardant les yeux fermés. Puis ramenez un genou à la fois vers soi. Peut-être basculer sur le côté droit tranquillement en posture du fœtus. En utilisant votre avant-bras, votre biceps droit comme un petit coussin. Je prends quelques respirations sur place avant d'appuyer dans le sol en gardant les yeux clos pour retrouver une posture assise confortable sur mon tapis, pour observer ma respiration, ma grandeur, mon énergie en fin de pratique. Je roule les épaules vers l'arrière, j'allonge la colonne vertébrale. Quel bonheur! Sur un inspire, je soulève les mains au ciel. À l'expire, j'amène les mains au front, mains au cœur en posture de prière. J'amène le nez vers les doigts pour allonger le trapèze, le cou, une dernière fois. Je vais aussi prendre le temps de vous remercier de continuer ce défi. Vous êtes maintenant rendu à 8 jours de compléter sur 30. C'est excellent, presque le tiers. Merci énormément de pratiquer avec moi, de me laisser cette opportunité. J'ai une profonde gratitude envers vous, envers tous ces gens qui me permettent de continuer de faire ce que j'aime malgré le confinement ou l'absence de cours en vrai. Merci énormément. On se voit demain pour le jour 9. Namasté.